vu la gravité des manifestations, nous avons décidé de fermer la pharmacie et de partir. Parce que il n'y a pas encore 4 mois, j'ai subi ici un accident. Il y a un commando qui est venu, j'étais devant la pharmacie, qui m'a lancé une pierre à bout portant qui a détruit la mâchoire supérieure. Ma mâchoire supérieure, j'ai failli rester sur place, j'ai failli mourir. On m'a transporté à la clinique en face chez le docteur Oumar Touré. On a fait les premiers soins, on n'arrivait pas à arrêter le saignement. Et puis après, on m'a transféré à l'hôpital Donka. C'est exactement le 18 décembre 2024. Donc, j'ai été hospitalisé là-bas après un scanner qui a révélé effectivement une grave fracture de la mâchoire supérieure. Donc, on m'a hospitalisé et 3 jours après, on m'a fait opérer au bloc par le professeur, l'éminent professeur Rafiou Diallo. Grâce à lui, aujourd'hui, je peux m'exprimer parce que l'accident était pas seulement grave, mais gravissime. Disons, c'est grâce à leurs compétences, l'équipe qui est à l'hôpital Donka en chirurgie maxillo-faciale, et la protection divine, que je suis encore vivant. Je vais vous présenter les photos, c'est vraiment des horreurs que j'ai subies, mais ce n'est pas fortuit. Cet événement, quand il s'est passé, je suis sorti de l'hôpital, j'ai porté plainte contre X, j'ai déposé au tribunal de Dixine et bon, ils ont instruit, ils ont transféré le dossier au commissariat Caporo, là. Et je suis allé, je me suis présenté au commissaire Doucouré, qui a vu le dossier, qui m'a confié à quelqu'un d'autre. Mais entre-temps, j'ai dû voyager. Je suis allé pour un check-up. Donc, quand je suis revenu, j'ai relancé en écrivant au tribunal pour dire que j'ai désisté. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Bon, j'ai réfléchi. Je me suis dit que, puisque Dieu m'a sauvé, et que c'est lui le sauveur, c'est lui le protecteur, j'ai désisté en confiant l'affaire au Tout-Puissant, notre Créateur. Quand il y a grève, les livreurs, ceux qui nous livrent les médicaments, les différentes sociétés qui nous livrent les médicaments, ne peuvent pas se hasarder sur l'axe, au risque de se faire casser le véhicule et de perdre même le stock, et même risquer leur vie. Donc j'ai appelé les 3 sociétés qui devraient me livrer. J'ai pris mon véhicule 4x4, je suis allé, j'ai pris les médicaments que j'avais dans ces structures-là. Je suis revenu, j'ai garé devant la pharmacie. On était en train de débarquer les colis pour les rentrer dans la pharmacie. C'est là où quelqu'un est venu. Mais je l'avais aperçu déjà. De l'autre côté, il était habillé tout en noir. Culotte noire, chemise noire avec un képi. Je ne m'attendais pas. On était occupé à rentrer les médicaments. Il a traversé avec une grosse pierre que j'ai. Malheureusement, la pierre se trouve à la maison. Et donc, il m'a jeté la pierre à bout portant. C'était plutôt la tête qu'il visait. Heureusement pour moi, c'est venu sur la mâchoire supérieure. Quand ça débraye comme ça, on ferme, on va se protéger. Moi, j'avais une course vers SOS. J'ai une sœur qui rentrait à Paris. J'avais des petits colis à remettre pour la famille. Je suis allé, on est revenu, on est rentré plutôt à la maison parce que ça pétaradait de partout.
On a pris la corniche là-bas, on est rentré à la maison. Donc c'est quand il y a eu l'accalmie vers 20h, 20h30, que je suis venu à la pharmacie pour prendre le petit sac de médicaments que je prends toujours parce que je suis hypertendu. Pour prendre mes médicaments, on a trouvé justement, quand mon fils a ouvert la porte, il est rentré, il dit « Papa, il y a eu des dégâts ». J'ai dit « Quoi ?» Il m'a appelé, il dit que les vitres sont cassées. Je suis venu, j'ai constaté effectivement que les vitres étaient cassées. Et j'ai regardé, j'ai dit « Ça, c'est une balle d'un fusil de guerre. » Parce que l'impact le démontre aisément. C'est pas... bon, c'était clair, quoi. Et c'est à bout portant. Parce que si c'est un tir de sommation, c'est en l'air les tirs de sommation. Ça, c'est un tir direct. Et la balle qui a traversé là, si j'étais assis ici, si elle n'avait pas été bloquée par la manche là, c'était directement sur moi que ça venait parce que ma position, on dirait que la personne connaît que je suis toujours assis ici. Donc, heureusement, je n'étais pas là. Hein. Deuxièmement, la manche qu'on attrape pour ouvrir la porte a bloqué la balle, a dévié la balle. Voilà, direction de la balle qui est venue percer aussi, disons, les gaines qui protègent les fils d'alimentation. Elle a dévié, elle est rentrée, je pense, on l'a cherché partout, on ne l'a pas vu parce que le comptoir de la pharmacie est serré, est très proche du mur, donc on n'a pas pu regarder. Mais c'est sûr que la douille était derrière, au dehors, mais la balle, elle est effectivement logée quelque part, on ne l'a pas retrouvée encore. Bon, je ne me sens pas en sécurité dès lors que on m'a envoyé... Bon, j'ai eu un commando ici qui m'a détruit la mâchoire. Évidemment que quand c'est l'événement qui vient, après le 18 décembre, c'est mardi, avant-hier, ou mercredi. En tout cas, c'est avant-hier que, encore, j'ai vu l'impact de la balle là, qui visait plutôt la direction où je m'assois. Donc, je m'interroge, je suis très inquiet pour ma vie. Parce que je trouve que, en tout cas, il y a quelque chose qui tourne derrière. Donc, après avoir eu ça, cet incident-là, je me suis adressé à l'autorité, je suis allé au commissariat pour lui expliquer la situation qu'il vient d'expliquer et lui demander de bien vouloir m'envoyer quelqu'un pour qu'on fasse le constat. Le constat a été fait hier, dans la matinée. Et ils ont pris tous les éléments. Ils sont allés, ils sont en train de faire le rapport. Après, si je reçois une copie de ce rapport-là, j'ai fait maintenant une plainte, encore une deuxième plainte contre X, et je relance la première plainte contre X pour laquelle j'avais désisté. Parce que je sens maintenant que c'est des événements qui se suivent. Et le second événement est plus dangereux que le premier. Si le premier, on n'a pas réussi à me tuer, le second, avec une balle, si elle m'atteignait, c'était la mort confirmée. Voilà. Donc, je suis désolé, je suis émotionné. Je ne comprends pas pourquoi, parce que je fais partie, si vous voulez, des meilleurs fils de ce pays, je le dirais avec toute modestie, parce que je suis enseignant-chercheur à l'université Gamal Abdel Nasser depuis 1976. Après avoir terminé la fac, j'ai été homologué. On m'a affecté à Farana. À Farana, on venait d'ouvrir l'Institut Valéry Giscard d'Estaing. Donc, le temps que je suis resté à Farana, j'étais à l'hôpital régional, en tant que pharmacien-chef de l'hôpital régional de Farana. Donc, j'ai donné les cours de chimie avec un ami à l'Institut Valéry Giscard d'Estaing qui venait juste d'ouvrir. Ça, c'était en 1976. Donc, je suis resté à Farana jusqu'en 1978. J'ai été affecté au ministère de la Santé.
qui m'a affecté quelque temps après à Pharma Guinée, actuelle PCG, Pharmacie Centrale de Guinée, où je suis resté tout le reste de ma carrière. Ce n'est pas beau qu'on vienne tirer sur une structure sanitaire. Une pharmacie, c'est une structure sanitaire. L'hôpital, la clinique en face chez Dr Touré, il y a des impacts de balles sur le portail. C'est pas normal. C'est pas normal. Si quelqu'un va se protéger dans un centre comme ça, c'est pour échapper à la mort. Si on vient, on envoie des balles là-bas, c'est pas normal, c'est pas professionnel. Et que si c'est ce que j'ai subi là, si c'est un tir de sommation, c'est en l'air les tirs de sommation. Mais quand c'est direct comme ça, en face où je m'assois moi, c'est que ceux qui ont fait ça savent que parfois je m'assois ici. Parfois on ferme la porte de la pharmacie, on reste dedans. Quand on ne peut pas sortir et rentrer à la maison. Donc on a visé là où je m'assois, on a envoyé la balle.